Bonjour les enfants. Alors comme chaque année, voici une petite vidéo de correction de l'épreuve écrite du baccalauréat. Vous venez de sortir de votre examen, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien fait ou d'avoir bien compris le texte, alors voici de quoi répondre aux questions que peut-être vous vous posez sur l'exercice de commentaire. Il portait cette année sur un extrait de roman d'une œuvre assez méconnue, d'une auteure qui, hélas, l'est tout autant. En effet, le pari a été fait cette année de mettre en valeur ce qu'on appelle le matrimoine littéraire et donc de mettre en lumière une écrivaine injustement écartée de l'histoire littéraire et qu'il s'agit de réhabiliter depuis quelques années. Claire de Duras, à ne pas confondre avec la Marguerite sans particules du XXe siècle, est une romancière du XIXe siècle qui publia sous son nom seulement 2 romans. Ces autres livres furent enfermés dans des archives familiales et ne seront redécouverts que plus d'1 siècle plus tard. Claire de Duras s'inscrit en plein dans le mouvement romantique. D'une part, par sa biographie, elle fut proche de nombreuses figures du mouvement, comme Chateaubriand ou Madame de Staël. Son salon qu'elle tenait a œuvré au développement de cette sensibilité. Mais d'autre part, son œuvre, avec ses histoires d'amour tragiques, en sont la parfaite illustration. Édouard est le 2e roman de Claire de Duras et, comme le paratexte vous l'indiquait, il se confronte aux préjugés de classe qui peuvent entraver une histoire d'amour. Elle remet en question la morale conservatrice de son époque, entretenue notamment par un milieu, l'aristocratie, et l'aristocratie renaissante avec la Restauration. Alors commençons par fixer les principaux enjeux de cet extrait qui vous étaient donnés à commenter. Alors, remarquons tout d'abord que le texte s'ouvre sur une scène de contemplation. Le narrateur, qui n'est autre qu'Édouard, admire la beauté du décor que Madame de Nevers vient de traverser. L'auteur compose alors un véritable tableau pour rendre compte de la splendeur du coucher de soleil. On comprendra alors pourquoi les couleurs prennent autant de place dans la retranscription de ce décor crépusculaire, ou plus exactement, comme on dit, entre chien et loup. Si le décor et les éléments naturels qui le constituent sont aussi enthousiasmants pour Édouard, c'est parce qu'il est lié à la récente apparition de celle qui lui est si chère. La douceur et le charme de Madame de Nevers rejaillissent sur le lieu. Ainsi, il y avait un lien à faire entre le décor et le sentiment. On peut donc considérer que ce décor prend une valeur allégorique. L'ivresse qu'il procure, on le verra, est liée à l'ivresse amoureuse. Mais aussi, le fait qu'il ne soit ni de jour ni de nuit peut être mis en parallèle, en écho, avec le caractère paradoxal de la passion amoureuse qui relie le narrateur à Madame de Nevers. Car en effet, on assiste aussi à un lever ou un coucher de soleil de l'amour. Cette contemplation provoque une vive émotion, tant sensorielle que sentimentale. Le fait que plusieurs sens soient activés montre combien Édouard est absorbé par le spectacle du coucher de soleil. On retrouve la vue, bien sûr, mais également le toucher avec le souffle de l'air, l'odorat avec le parfum du jasmin qui évoque celui de l'être aimé, et l'ouïe avec le silence de la campagne. À nouveau, on peut remarquer l'osmose qui s'opère entre le décor et l'amour. L'énumération, je cite, la paix de ces campagnes, l'heure, le silence, l'expression de ce doux visage, témoignent de ce tendre et harmonieux mélange entre le lieu et l'être aimé qui l'habite. Avec la conjonction de coordination « mais », on peut constater un phénomène de retrait. Après la contemplation vient la méditation. Le narrateur adopte une attitude réflexive, comme le suggère l'expression hyperbolique « 1000 réflexions ». Il pense et rend compte lucidement de la situation et de ses sentiments. Il a beau rendre compte, par une juxtaposition, la perfection de son entente amoureuse, il demeure conscient du futur. Nous ne serons rien l'un à l'autre. Ce retour introspectif se double d'un mouvement rétrospectif. Il se souvient de ce qui a eu lieu l'autre jour, racontant avec lucidité le souvenir d'un dialogue le mettant face à l'impasse dont il a fait état.
On peut voir dans cette méditation amoureuse que le narrateur est exalté. La ponctuation expressive en témoigne, ainsi que le dernier geste qui consiste à faire des fleurs touchées par Madame de Nevers un substitut de sa personne qu'il n'ose embrasser. Mais le narrateur est aussi traversé de doutes. Il ne sait pas comment exprimer à celle qui lui est très chère son malheur. Il s'emploie alors à le suggérer par son attitude silencieuse et avoue à demi-mot sa peine. La grosse affaire de ce texte, vous l'aurez aisément compris, est donc la passion amoureuse. Nous retrouvons d'elle une vision assez propre au romantisme qui n'a eu de cesse d'en célébrer les splendeurs et les misères. L'amour apparaît dans cet extrait comme naturel. Madame de Nevers et Édouard sont faits pour s'aimer. Ils se comprennent, tels des âmes sœurs, et leur cœur communie, s'aimante. Les caspes sont le signe de cette réciprocité amoureuse. Mais l'amour est tragiquement impossible. La métaphore de la barrière insurmontable et le champ lexical de la tristesse soulignent le destin qui accable les deux amants. Claire de Duras explore alors toute l'ambiguïté du sentiment amoureux qui, comme on le sait trop bien, rend aveugle. Madame de Nevers devine qu'Édouard est malheureux et en même temps, elle veut le convaincre, avec sa question rhétorique, que leur situation platonique a de quoi les remplir de bonheur. Édouard, par amour, entretient ce mensonge et se reporte sur l'exercice d'un culte amoureux avec la fleur. Bref, on a affaire à un extrait de roman qui joue de la tonalité lyrique. Cette dernière est au cœur de l'esthétique romantique qui marque, rappelons-le, un retour en moi. À partir de là, il est possible de composer un plan. Je vous en donne deux. Mais le tout est d'agencer le mieux possible les quelques éléments, les quelques enjeux qui ont été mis plutôt en valeur. Alors voici un premier plan qui commencerait par étudier le caractère lyrique de cette contemplation et de cette méditation. On verrait d'abord la description avec un tableau lyrique. On s'intéresserait ensuite à la vive émotion que ce tableau suscite, pour enfin traiter du retour rétrospectif et introspectif qui s'ensuit. Un grand 2 permettrait de se focaliser sur le thème de l'amour. On verrait alors que l'amour est montré comme étant exaltant, enthousiasmant, que l'amour est idéalisé à travers le thème, le motif des âmes sœurs, et enfin on verrait le caractère tragique de cette passion qui ne peut se réaliser. Le texte est très riche et un autre plan serait possible. Je l'affiche, je vous laisse en prendre connaissance. Il consiste simplement à plus travailler le grand 1 que de l'autre plan afin de plus mettre en valeur l'articulation entre les deux mouvements du texte, c'est-à-dire d'une part la description et puis ensuite la réflexion. Voilà. J'espère que cette vidéo aura permis d'en rassurer quelques-uns. Quoi qu'il arrive, c'était un texte assez enthousiasmant qui vous aura appris des choses sur l'amour et tel est l'essentiel.